Aujourd'hui, c'est une journée importante pour l'ogre. Le maire du village vient inspecter sa maison. Il décidera s'il peut continuer d'habiter ou non dans son village. Car l'ogre a mauvaise réputation. Sa maison est toujours en désordre et son cochon maigrichon est tout le temps sale. Le maire, au contraire, est toujours impeccable et il s'attend à ce que tous les villageois le soient tout autant. Pendant qu'il mange ses céréales colorées, l'ogre pense à l'ultimatum que le maire lui a lancé. S'il veut rester au village, ta maison doit être propre. Sinon, tu es expulsé. Pendant ce temps, son cochon lui joue paisiblement dans la boue. Pauvre cochon, il est tout maigre. L'ogre le nourrit que de riz, pas cuit. Quand le cochon voit une céréale tomber par terre, il entre dans la maison en se précipitant sous la table pour voler le morceau et le manger d'un coup. En ingurgitant la céréale, le cochon a un élan d'énergie. Il se met à courir dans la maison et éclabousse de la boue partout. L'ogre bouille de colère à la vue des dégâts. De plus, son cochon a osé manger une de ses céréales sans sa permission. Il court après le cochon pour l'attraper. Le cochon fuit l'ogre et fait tomber sur son passage les assiettes, les céréales colorées, la salière. Le cochon en profite pour prendre une petite lichée de sel et termine sa course dans l'horloge grand-père. L'impact fait tomber l'horloge directement sur la tête de l'ogre. Assommé, l'ogre s'écroule d'un coup sur le plancher. Le cochon lui liche le visage pour le réanimer. La bave salée réveille l'ogre. « Qui es-tu » demande l'ogre. « Je suis ton cochon. »« Où suis-je » ?« Tu es dans ta maison et le maire vient l'inspecter à 15 heures. » répond le cochon. L'horloge est déréglée. Il est impossible de savoir l'heure. Le cochon a une idée. Il ingère quelques céréales colorées pour regagner de l'énergie et court à toute vitesse à l'église. Il voit sur l'horloge de l'église 14h45. Il revient à toute vitesse à la maison et renseigne l'ogre. Le maire arrive dans 14 minutes. Pas de temps à perdre, vite à l'ouvrage, s'exclame le cochon. L'ogre remet l'horloge grand-père à la bonne heure et dit au cochon de nettoyer son dégât au plus vite. Le cochon grignote d'autres céréales pour faire le plein d'énergie. En travaillant trop rapidement, le cochon renverse tout sur son passage. En passant devant l'horloge grand-père, il fait voler une photo qui y est cachée en faisant tomber un balai. L'ogre ramasse la photo et y voit son ancienne femme décédée. Madame Ogresse avec son balai magique. Il se rappelle qu'elle lui disait constamment « Prends le balai magique et tout ira plus vite ». L'ogre prend le balai magique. Il se donne un coup sur la tête pour faire le ménage dans ses pensées. Il en donne un autre sur la tête du cochon pour le calmer un peu. Il lui donne le balai magique pour l'aider à terminer de nettoyer la maison efficacement. En 2 temps, 3 mouvements, la maison est nettoyée. Au même moment, ça sonne à la porte. 15 heures pile. Le maire est arrivé. L'ogre lui ouvre la porte. Le maire inspecte les lieux et constate à sa grande surprise que la maison est impeccable. L'ogre dépasse même les standards du maire. Le maire regarde l'horloge grand-père et confirme qu'elle a la bonne heure en vérifiant sur sa montre. Vous pouvez rester au village. Ogre et cochon, je vous engage pour faire le ménage du village. Vous êtes maintenant citoyen du village. Bienvenue chez nous.
L'ogre est heureux d'apprendre qu'il peut rester au village. Il remercie chaleureusement le maire de son accueil. Il remercie également son balai magique de lui avoir remis les idées en place et d'être un meilleur maître pour son cochon. Dorénavant, il le nourrira avec de la bonne nourriture et lui donnera de temps en temps de bonnes céréales colorées. Une histoire de bruit inventée par les